Saluda a tutti Biridro con gran piacessimo banderi et au programme à Odie. Sylvie Pellegrini est illustratrice et elle vient nous présenter son ouvrage intitulé Mes jolies boutiques. Puis la chronique Feel Good du jour, ce sera en compagnie de la journaliste Sandra Alphonse. Et enfin, au programme Stazer à Nantes à Viasté, là, le documentaire Nom de code Léo, un film réalisé par Doumé Lanzalavi. Je suis très heureuse de vous retrouver et vous propose d'accueillir l'invité du jour, Sylvie Pellegrini et Sandra Alphonse. Bonjour, très chère Sylvie Pellegrini et bonjour Sandra Alphonse. Bonjour. On vous retrouve dans un instant pour votre chronique Feel Good du jour en lien avec notre invité qui vient nous présenter ce très bel ouvrage intitulé Mes jolies boutiques, 30 planches à colorier. Voici, nous allons tenter de mieux cerner votre univers, Sylvie Pellegrini, des planches à colorier qui se dévoilent au fil des saisons. C'est ce que vous promettez à toutes ces personnes qui sont attirées par la peinture et notamment l'aquarelle. Est-ce que tout d'abord, vous pourriez nous présenter cet ouvrage? C'est votre premier livre. Bien sûr, oui, c'est mon premier livre qui a été diffusé, publié en octobre dernier aux éditions Larousse et Dessins et Tollerat. Et avec mon éditeur, nous l'avons pensé effectivement comme une balade au fil des saisons. Vous retrouvez le printemps, l'été, l'automne et l'hiver à la découverte de jolies devantures rétro. C'est un sujet qui m'inspire particulièrement. Et aussi de scènes de vie réconfortantes, cosy, chaleureuses. L'idée, c'est de pouvoir effectivement colorier les planches, les croquis que je propose dans le livre. Et en face de chacun des croquis, vous avez la référence colorisée par mes soins. Donc, vous êtes libre ou non de vous en inspirer ou au contraire de laisser parler votre créativité. Justement, comment êtes-vous arrivé à maîtriser cette technique de l'aquarelle? Dites-nous tout. Alors, je suis autodidacte. Je me suis lancée dans l'aquarelle il y a un peu plus de 2 ans. J'avais envie de retrouver une partie de ma personnalité créative. J'ai toujours baigné dans la créativité en étant enfant, avec ma sœur, mon papa fait des tableaux. Donc voilà, j'ai toujours baigné là-dedans. Et c'est une partie que j'ai totalement éludée ensuite, lors de ma scolarité, de ma vie professionnelle. Et j'ai eu ce besoin-là. Donc un jour, je me suis dit... D'y revenir. Je me suis dit, bon, ok, j'ai besoin d'une petite bulle créative, d'un petit moment pour moi. Et j'ai choisi un peu par hasard, je dois le dire, l'aquarelle. Je suis partie, j'ai acheté une palette, des pinceaux. J'ai suivi des petites formations créatives en ligne, parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même accès à beaucoup, beaucoup de choses pour se former, pour apprendre. Et ça a commencé comme ça. Justement, vous le disiez à l'instant, votre univers de dessin est douillet, chaleureux, empreint, j'ai envie de dire, de culture anglo-saxonne. D'où vous vient cette inspiration-là, Sylvie? Alors, je ne saurais pas dire d'où ça vient. En revanche, c'est vrai que ça m'inspire particulièrement. J'aime le côté éclectique de l'esthétisme anglais. Hyper coloré. Un peu coloré, beaucoup même, un peu kitsch parfois. Mais voilà, il y a des textures, il y a de la matière. Ils n'ont pas peur de jouer avec le mélange des genres. Et moi, c'est ce qui me plaît particulièrement. Associé à ça, une sorte d'authenticité quand même. Une authenticité dans leur approche esthétique. Ouais, ça me parle bien. Et c'est ce que j'aime retranscrire dans mes dessins. Quelque chose qui est assez flagrant dans cet ouvrage, c'est la présence quasi permanente de la nature. Même si on est en ville, la nature n'est jamais loin. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'inspire particulièrement, comme les saisons d'ailleurs. C'est peut-être inconsciemment une façon de se reconnecter à des cycles un peu plus naturels dans nos vies qui sont à 1000 à l'heure. Et j'aime ponctuer mes dessins, effectivement, de fleurs, de nature, et de ce sentiment aussi de douceur, de slow life, le temps long, apprécier ce qu'on a au quotidien, les petits bonheurs, j'aime appeler ça comme ça. C'est toutes ces petites choses qui parsèment le quotidien, mais qu'on ne prend pas le temps de voir. Ça peut être un gâteau qui sort du four, son odeur, un petit bouquet de fleurs chez vous.
Et j'aime bien retranscrire cette temporalité-là dans mes dessins, effectivement. Cet ouvrage était édité à 7000 exemplaires, ce n'est pas rien. Vous pourrez un petit peu vous le procurer à travers le monde, parce qu'on va le retrouver dans des pays francophones, le Canada, la Belgique, la France, bien évidemment. Est-ce que vous avez des retours de votre public? Et à quoi ressemble sociologiquement ce public? Est-ce que vous avez des petites indications? Alors oui, j'ai pas mal d'échanges avec le public parce que j'ai ouvert un compte Instagram au tout début de ce qui était un hobby, ce qu'il est encore un peu malgré tout, mais qui s'est un peu plus professionnalisé. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de retours de cette communauté-là qui est très bienveillante envers moi et qui m'encourage beaucoup. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est merci, j'arrivais pas à me lancer dans quelque chose de créatif. C'est un guide et en même temps, je vais aller plus loin. Moi aussi, je vais faire de l'aquarelle. Donc, on me demande aussi des conseils sur le matériel, sur la façon de trouver du temps pour le faire aussi, parce qu'on a tous des quotidiens qui sont chargés. Et ces retours-là, c'est une bulle de sérénité, de déconnexion. Voilà. Est-ce que vous pourriez évoquer avec nous vos projets à venir et notamment ces collections saisonnières d'illustrations? Alors, pas que sur papier, vous éditez aussi des objets. On a pu voir passer un mug sur les réseaux sociaux. Parlez-nous de l'avenir. Alors, c'est vrai qu'à lors de chaque saison, et plus particulièrement printemps, automne et à l'occasion de Noël, j'édite ce qu'on peut appeler des collections de cartes, d'affiches, de marque-pages. Et pour la première fois, cette fois-ci à Noël, j'ai décliné une de mes illustrations sur un mug. Ça a bien fonctionné, ça a bien été accueilli par le public, donc j'en suis ravie. Également un semainier et un bloc-notes qui ont fait partie des nouveaux produits. Donc il y a quelque chose qui se développe au niveau des produits que je peux proposer. Et là, la prochaine collection, ce sera la collection de printemps prévue pour fin mars. Justement, Noël, c'est un peu la haute saison, j'ai envie de dire, pour vous. C'est la saison qui vous inspire. Eh bien, détrompez-vous, ma chère Daria. Il s'agit de l'automne, finalement. D'accord, l'automne vous inspire davantage? L'automne m'inspire beaucoup. Noël aussi, je les mettrai à égalité sur l'inspiration. En revanche, il y a une véritable frénésie sur l'automne, chose qui n'existait pas avant. Et moi, ça fait partie de mes plus grosses ventes. Il y a un retour, l'arrivée de cette saison, du cocooning, de rester chez soi avec un bon chocolat chaud, un thé, devant une bonne série avec un plaid, bien sûr. Et un chat pas très loin. Et un chat, bien entendu. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup de décos d'automne aussi qui sont édités par les grandes enseignes maintenant. Et c'est vraiment l'automne qui explose, quoi. Et du coup, la Méditerranée de votre quotidien, vous êtes une Méditerranéenne, oui. On ne le trouve pas forcément aujourd'hui dans vos créations. Alors c'est vrai qu'il y a l'inspiration, comme on l'a dit, anglo-saxonne. En revanche, je me suis quand même inspirée, notamment pour ce livre, de vieilles boutiques que l'on peut retrouver dans le centre-ville d'Ajaccio, qui sont malheureusement parfois fermées, mais qui sont aussi une trace de ce passé commerçant hors des grandes enseignes, qui sont assez uniformes maintenant, malheureusement. Mais je m'en suis quand même inspirée. Après, c'est vrai que dans mon style, on ne retrouve pas forcément la chaleur méditerranéenne, mais plutôt, pour le coup, la chaleur... Une autre chaleur, finalement, une autre chaleur réconfortante, mais jolie boutique, 30 planches à colorier. Le voici, hop là, j'en perds des cartes postales. On va les montrer, ces petites cartes, elles sont très jolies d'ailleurs, voilà, hop. C'est très fleuri. Vous jardinez, Sylvie? Oui, j'essaye. Ah, mais ça se sent. Merci, et je vous propose de rester avec nous, et je vous propose d'y droit à Subidawa, à Gron, à Gadiou Yorno. Et Sandra, Alphonse, si on vous retrouve, nous allons voir et évoquer avec vous que la tendance feel good a le vent en poupe. Absolument, dans tous les domaines, et c'est surtout le cas dans l'édition. En effet, si on s'en réfère au dernier classement de l'Institut GFK, qui vient tout juste de sortir, sur les ventes de livres 2023 en France, tenez-vous bien, on retrouve 3 auteurs estampillés feel good dans le top 10. Et ce sont 3 femmes. Alors, on va les citer. Il y a Melissa d'Acosta, tout jeune trentenaire, qui occupe la première place avec 1 300 000 exemplaires vendus. C'est énorme. Suivie par Virginie Grimaldi, qui est à peu près autour d'1 million d'exemplaires vendus, et par Maude Ankawa, qui tutoie les 800 000 exemplaires vendus. De quoi faire frémir, voire même trembler,
les gros poids lourds de l'édition, à savoir Marc Lévy et Guillaume Musso. Et peut-être un jour on retrouvera Sylvie Pellegrini dans ce classement. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais Sandra, qu'est-ce qu'au juste que ce feel good ? Alors c'est une expression difficilement traduisible en français, mais qui est née au début des années 2000 aux États-Unis et plus généralement dans le monde anglo-saxon, pour désigner des œuvres culturelles qui dégagent des énergies positives, qui donnent le moral, qui réconfortent, qui aident à affronter les problèmes quotidiens. Bref, tout ce qui contribue à se sentir mieux. Et la tendance très présente en littérature, je viens de le dire, est également présente au cinéma. On peut citer par exemple d'immenses succès récents comme Barbie ou Wonka, deux blockbusters américains. Mais côté français, Intouchable ou Le Grand Bain peuvent aussi entrer dans cette catégorie. Mais finalement, est-ce si nouveau que cela ? Alors, on a toujours plus ou moins fait du feel-good sans le savoir et peut-être même un peu sans le vouloir. Parce que côté littérature, on pourrait citer, il y a 30 ans déjà, L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est vrai. Un immense succès. Mais aussi côté cinéma, des comédies musicales comme My Fair Lady, qui a été tournée en 1964, ou encore, pour la France, un film comme La Boum, par exemple, qui date des années 80. La différence, elle se situe plutôt au niveau des thématiques. On sort des thématiques strictement sentimentales pour être plus en phase avec le réel et pour traiter de problématiques sociétales. Et pourquoi cette montée en puissance, à votre avis ? Alors d'abord parce que ça fait du bien, effectivement. Et qu'on en a besoin. Voilà, absolument. Et que dans un monde de plus en plus anxiogène, on a besoin de ces bulles d'oxygène, de ces bouffées d'optimisme, j'ai envie de vous dire. On a pu le constater collectivement pendant la pandémie de Covid-19, où il y a eu un véritable boom du cocooning. Et individuellement, quand on se sent un peu déprimé, on va plutôt vers des choses qui redonnent le sourire. Alors, ce feel-good, est-ce qu'on peut dire que c'est un remède magique au mal-être ou pas du tout ? Alors, c'est un outil, en fait. C'est un outil qui aide à aller vers la quête de soi ou le développement personnel. Ça n'a pas de prétention philosophique. Il n'y a pas de martingale, de code moral ou de recette magique pour être heureux et bien dans sa peau. Ce sont plutôt des expériences de vie qui sont proposées, avec souvent des héros cabossés par la vie qui arrivent à s'en sortir et qui rebondissent de façon positive. Bref, nous ne sommes pas ici dans l'incitation au rêve irréaliste ou dans l'incantation, mais plutôt dans une forme de pensée positive qui peut faire du bien, mais qui ne fait pas de miracle. Merci. Sandra, moi j'ai une dernière question. Les œuvres de Sylvie Pellegrini que voici, Un travail arrosoir, elles s'inscrivent ces œuvres dans le feel-good. Absolument, et d'ailleurs Sylvie le revendique. Quand elle en parle, c'est très clair dans sa façon de les présenter et dans le but, et le but est atteint, effectivement. Ouais, le but est de faire du bien et d'un peu de légèreté n'a jamais fait de mal, bien au contraire. Merci Sylvie et merci Sandra. Et au programme à Stazer, à Nantes à Via Stella. Et ce soir sur Via Stella, un documentaire réalisé par Doumé Lanzalavi, nom de code Léo. Voici la bande-annonce. Ce soir à 20h45. Pour nous, l'essentiel, c'est de donner à ce peuple corse la conviction profonde qu'il se battait pour une cause juste. Homme de conviction, héros discret, il était l'un des responsables de la résistance insulaire. Via Stella revient sur le parcours de ce militant qui joua un rôle majeur durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi au sein du Parti communiste. Nom de code, Léo, le documentaire de Dominique Lanzalavi ce soir à 20h45 sur Via Stella. Nom de code Léo réalisé par Doumé Lanzalavi, c'est ce soir à 20h45 sur Via Stella. Et on vous retrouve Sandra Alfonsi pour la minute agenda culturel. Vous nous parlez d'un rendez-vous cinéma à ne pas manquer et c'est ce soir. Absolument. Alors, en partenariat avec Ajaccio Culture, la plateforme Alindi in Paesi propose ce soir, à 18h30, une projection exceptionnelle, celle du film sarde Per Grazia non ricevuta, un documentaire réalisé par Davide Melis, originaire de Cagliari. Et quel est le sujet de ce film ? Alors c'est un film en forme de road movie qui nous propose de suivre deux artistes, la plasticienne Giovanna Maria Boscani et le musicien Joe Perino,
dans leur périple à travers la Sardaigne. En fait, ils vont de prison en prison pour recueillir les demandes de grâce des détenus sous forme ex-voto. Au fil de la route, ces dessins, ces textes, ces objets transforment ainsi leurs vieux triporteurs en véritables installations d'art contemporain. Et enfin, quelques infos utiles. Oui, alors d'abord, plus largement, ce film nous invite aussi à réfléchir sur la condition des détenus dans l'univers carcéral et notamment dans l'univers carcéral insulaire. Et la projection qui aura donc lieu ce soir à 18h30 sera suivie d'une intervention d'un membre de la Ligue des droits de l'homme qui viendra échanger avec le public. Toutes les infos, vous pouvez les avoir sur le site de la ville d'Ajaccio ou sur le site de la plateforme Alindy. Merci beaucoup Sandra pour cette recommandation culturelle. Une dernière question à Sylvie Pellegrini. Vous allez souvent au cinéma, vous regardez beaucoup de films, notamment des films anglais. Est-ce que vous pouvez nous conseiller un film, pourquoi pas, anglais qui remonte le moral ? Love Actually. Voilà. J'étais obligée. Il peut vous inspirer, ça vous inspire aussi le cinéma ? Ouais, tout est inspirant en vérité. Et quand vous commencez à peindre, vous vous rendez compte que vous regardez le monde différemment. Vous vous surprenez à regarder les feuilles d'un arbre bouger quelques minutes en se disant « j'aurais jamais regardé comme ça auparavant ». Donc tout est inspirant. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On va remontrer mes jolies boutiques. 30 planches à colorier, à découvrir au fil des saisons. Un ouvrage, c'est votre premier ouvrage, Sylvie Pellegrini. Et merci d'être venue jusqu'à nous pour en parler en ce vendredi dans Aude. Et nous étions en direct. Merci Sylvie. Et merci ma chère Sandra Alphonse pour votre chronique et ce point culturel agenda. Merci, on vous retrouve bien entendu la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Aude. Noi ciridroemu domani a mezz'ora. Nous parleremo di Ugelo di Gurtiga. Inku Lucien Lugiani. Buona giornata a tutti e a domani.